et à toutes, ou à toutes et à tous. On n'a pas de préférence. C'est vrai que parfois avec ce corps, on n'est pas toujours à l'aise. Il y a des personnes qui veulent être une femme, un autre un homme, un autre entre les deux. En ce moment, c'est un choix d'identité. Mais en réalité, on est l'âme, on est au-delà du corps. Quand on comprend qu'on est l'âme, alors on saisit que l'enveloppe, elle est juste temporaire. Et on se concentre sur ce qui est éternel, au lieu de chercher une solution qui est temporaire. Parce que qu'on soit un homme et qu'on soit une femme, on aura toujours des malheurs et des problèmes. Problèmes, malheurs, c'est la même chose. Hein. Donc, la solution, elle n'est pas de changer de sexe. La solution, elle est de comprendre qu'on est au-delà du corps et qu'on est éternel. Quand on comprend ça, alors on peut se libérer de toute conception qui donne la souffrance. On va lire un verset, peut-être pas celui-là. On va lire le prochain verset qui va nous faire comprendre l'importance de se situer au-delà du bonheur et du malheur. Parce que dans la conception théiste de l'Inde, on comprend naturellement que lorsqu'on s'incarne dans un corps et qu'on agit indépendamment de notre réalité éternelle, alors ces actes engendrent des conséquences. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. La Bible dit quelque chose comme ça. Hein. Et automatiquement, il est très important de comprendre que le résultat du bonheur et du malheur, il vient d'actions antérieures. Et que l'action, si on la dédie à l'absolu, au divin, à la vérité absolue qu'on appelle Krishna, Krishna veut dire la vérité absolue, alors cette action, elle engendre plus d'action matérielle et elle nous libère de nos conséquences des actes passés qui amènent des désirs dans notre cœur et qui nous poussent à agir. Et on peut graduellement se détacher de la conception corporelle du corps. On prend l'exemple d'une noix de coco. Quand la noix de coco est rassie, sa chair se détache de la coque. Et alors on peut se voir tel qu'on est et voir la différence entre le corps et l'âme. Et cette vision, elle va complètement changer notre vie. Parce que lorsqu'on voit ça en nous, on le voit chez les autres. Et aussi on voit que toute forme de vie est l'âme. L'arbre, la plante, les animaux, les insectes. Et on obtient un respect total pour tous les êtres vivants et une harmonie. Sans cette harmonie, on ne peut pas aller vers Dieu complètement. Il y a une forme, bien sûr, de lien, mais qui ne peut pas être complet. Parce qu'on ne peut pas être séparé du tout. On ne peut pas juste prendre une partie et faire du mal à une autre partie. Ça ne peut pas marcher. Pour comprendre la nature de l'âme et la nature de l'âme suprême, on doit avoir ce respect pour tous les êtres vivants. Et c'est super important. Et dans cette conception-là, il y a la conception aussi de respecter le choix des êtres vivants. Ça, c'est vraiment important aussi. Parce qu'on comprend que tous les êtres ont un cheminement et que tous les êtres n'ont pas la même conscience. Donc on ne peut pas forcer une personne qui n'a pas de conscience spirituelle d'accepter un chemin spirituel. C'est une continuité de la vie. Neha Biklamana Sosti. On obtient une conscience en cultivant une conscience. Si vous cultivez la haine, vous recevez de la haine. Si vous cultivez l'amour, vous recevez l'amour. Vous ne pouvez pas, en cultivant la haine, recevoir de l'amour. C'est pas possible. Vous comprenez ? Donc la culture de la conscience, c'est quelque chose qui s'accumule vie après vie. Par exemple,
Dans la conception de la réincarnation, les gens disent « mais à quoi ça sert de se réincarner? C'est complètement débile ». Mais imaginez si on était éternel avec ce corps et qu'on accumulait toutes les expériences négatives. Alors déjà, il y en a qui veulent se suicider ou se euthanasier avant même d'arriver à la fin de la vie parce qu'ils n'en peuvent plus. Imaginez si pour l'éternité, vous devez accumuler tout ça. Ça serait terrible, parce que la vie n'est pas facile. La vie est vraiment pas facile, tout le monde souffre. Donc, ce principe de la réincarnation, c'est une évolution, on oublie et on recommence. Et dans ce fait de recommencer, alors on peut accepter une forme de foi qui va nous libérer et nous permettre de comprendre notre réalité. S'il n'y avait pas cette possibilité, on serait simplement enfermé dans des conceptions où on ne peut pas se libérer. Mes attachements, par exemple. Ah ben moi j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, je peux pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Et puis hop, la mort, puis c'est fini. On change. Il est où ce lien? Est-ce qu'on se rappelle de ce lien des vies passées? Vous comprenez? Donc cette évolution, elle nous permet aussi d'acquérir des qualités qu'on n'a pas forcément dans cette vie. Parce qu'on a des limites. Et cette limite, elle peut être repoussée à travers le fait de prendre une naissance dans un endroit particulier, d'avoir une bonne association. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, j'en ai fait l'expérience dans la vie. Quand j'étais jeune, je me suis associé avec des mauvaises personnes et je suis devenu une très mauvaise personne. Mais, parce que ce n'était pas ma destinée de rester mauvais, à un moment, j'ai côtoyé des bonnes personnes, des saints, et automatiquement, on prend les qualités des personnes qu'on côtoie, et alors on change. C'est très puissant, l'association, extrêmement puissant. C'est pourquoi venir dans un lieu comme un temple, par exemple, il faut venir avec une ouverture d'esprit, c'est très important. C'est un voyage. On ne vient pas ici si on n'a pas envie de voyager. Sans ça, on est bloqué. On va se dire, oui, ils sont bizarres. Lui, il a un signe sur le front. L'autre, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. On va être juste dans des peurs. Et c'est pas ça le principe. Par exemple, si vous allez en Inde, vous allez avoir le même sorte de temple avec des mêmes sortes de personnes qui s'habillent comme ça, sauf qu'ils ont un visage indien. Et là, vous allez dire, c'est normal. Par exemple, les chrétiens, au départ, ils étaient à Jérusalem et ils n'étaient pas en France. Vous les aurez vus arriver avec leurs cheveux bouclés, leur nez, leur machin, leurs trucs, leurs habits. Vous allez dire, ils sont vraiment bizarres. Mais du coup, avec le temps, la foi a été acceptée et elle s'est manifestée avec l'art du pays, avec la mentalité du pays. Et bien, de la même manière, toutes les foi doivent voyager. Parce que c'est normal. Parce que chacun a un besoin différent. Donc, quand on vient dans un endroit, on doit comme faire un voyage. Par exemple, au lieu de prendre un billet d'avion, vous prenez votre voiture, vous venez pour faire un voyage. C'est très important. Vous venez pour découvrir, pour recevoir, pour avoir un échange. Et de la même manière, ceux qui habitent là, ils doivent comprendre, c'est des voyageurs. On doit donner la liberté, vous comprenez? Quelqu'un doit pouvoir entrer avec ses idées et partir avec ses idées. Si vous arrêtez une personne et que vous lui dites « tu penses mal », vous l'agressez. C'est de la violence. Parce que vous ne respectez pas sa vie. Vous ne respectez pas son personnage, ce qu'il est. Vous vous pensez supérieur. Mais en vérité, vous n'êtes pas supérieur. Vous êtes simplement habité par un ego destructeur. Ça, c'est le mauvais côté de la religion. Celui qui a cet état d'esprit n'est pas relié. Il a reçu quelque chose qui l'emprisonne et qui l'empêche de voir la beauté chez les autres. Comment des gens qui prônent l'amour peuvent se faire la guerre et créer des instruments de torture, par exemple, aussi méchants? Si on est relié dans l'amour, on devrait pouvoir accepter qu'il y a une possibilité de croire différemment. Et s'il y a cette possibilité, on devrait comprendre que ça vient de la même source. Et si ça vient de la même source, on devrait avoir ce bon respect.
il n'y aurait plus de problème. Mais comment c'est possible? En comprenant qu'on est l'âme. Parce que la conception corporelle de penser je suis hindou, je suis chrétien, je suis musulman, on ne peut pas aimer les autres. C'est pas possible. Parce qu'il y a une conception corporelle. La conception corporelle, ça amène la dualité, ami, ennemi. Tu ne penses pas comme moi, tu ne peux pas être mon frère. Moi, j'ai appris ça en devenant fanatique au début, parce qu'on passe tous par là. Qu'est-ce que c'est le fanatisme? C'est une petite foi. Quand vous ne pouvez pas être relié, vous ne pouvez pas comprendre les autres. Et le seul moyen de maintenir votre foi, c'est de voir des fautes dans les autres. Parce que si vous voyez des qualités, vous devenez attiré. C'est un problème. Ah, c'est un problème. Parce que là, vous avez peur. Votre petite foi, elle vous dit, ah, alerte, alerte, bip, 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 tu ne peux pas voir les qualités, bip, bip, c'est pas possible. Et donc, finalement, c'est comme une attirance, et on est obligé de la refouler avec de la violence. Oh, regarde, les mécréants. Et ça peut aller loin, le mécréant. Ça peut aller jusqu'à là, cette folie. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la petite foi. On va garder sa foi par la violence. Parce qu'on n'a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qu'on nous a forcé, inculqué. Ce n'est pas naturel. Donc, quand ce n'est pas naturel, la seule façon de le garder, c'est d'une façon pas naturelle aussi. Ça ne peut pas être spontané, ça ne peut pas être l'amour. Mais quand la pratique est authentique, par exemple, on chante les noms de Dieu, et le nom de Dieu n'est pas différent de lui, quand on chante avec sincérité, et que ce lien se fait à travers une méditation, alors, naturellement, quand l'amour vient, l'intelligence vient, l'intelligence spirituelle vient. Et cet éveil du respect vient. Amour, ça veut dire respect. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de respect. Quelqu'un qui vous bourre le crâne avec de l'amour et qui par derrière vous dit des mécréants, c'est pas possible. C'est une incompatibilité à l'amour. L'amour, ça veut dire qu'on est sensible, on comprend la souffrance, on comprend les besoins, mais on n'impose pas. On ne se sent pas le super-héros avec une cape, super spiritualiste, je viens sauver la planète entière. Ça ne peut pas marcher. Par l'humilité, on a une connexion avec les êtres. Quand vous devenez le serviteur du Seigneur, vous devenez le serviteur de tous les êtres. Et à ce moment-là, vous leur donnez la possibilité de s'exprimer et d'évoluer. Au lieu de les écraser. Tais-toi, mécréant. Tu as tort. Serviteur, ça veut dire être là pour le besoin, pour qu'une personne évolue. Et c'est rare. À moins d'être au niveau de l'âme, c'est pas possible. Parce qu'automatiquement, vous voudrez convertir une personne. Ça ne peut pas être autrement. Il y a des personnes qui ont cette capacité, ou je dirais pas capacité, je dirais invention d'être des prophètes. Et quand vous les voyez, les prophètes se réunir ensemble, en fait, ils se querellent et ils ne peuvent pas être ensemble. Parce que quand vous pensez que vous êtes élevé, c'est très difficile de rencontrer une autre personne qui est très élevée. C'est extrêmement difficile. Mais quand vous êtes petit, et que vous rencontrez une autre personne qui se sent très petit, alors c'est très fusionnel. C'est extrêmement beau, en fait.
Parle. Non, parle. Tu as tellement de qualité. Oh non, j'ai pas de qualité. Toi, tu as tellement de qualité. Il n'y a pas de limite dans le lien. Mais quand l'ego est élevé et qu'on se pense avancer, on ne peut pas avoir cette possibilité de l'amour. C'est pas possible. Mais c'est très élevé être petit. Sainte Thérèse de Lisieux, elle disait qu'elle se sentait... non, ça c'est Bernadette Soubirous. Elle disait, je me sens écrasée comme un grain, moulu comme un grain. Quand on devient très petit, on se sent tellement petit. Mais on sent l'aide. On sent la protection. On sent l'intelligence. On ne s'enorgueillit pas quand on parle. Quand on fait quelque chose, on ne pense pas que c'est nous. On comprend que le pouvoir, il est donné. Si quelqu'un vous dit, vous avez accompli tellement de choses, à l'intérieur, vous pensez, mais qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que je peux accomplir ? Ça, c'est le piège. Si vous pensez que vous avez accompli quelque chose, vous êtes comme un voleur. Parce que le Seigneur est à l'origine du corps, il est à l'origine de l'âme, il est à l'origine de l'intelligence, du pouvoir, des éléments. Vous pouvez utiliser quelque chose en comprenant à qui ça appartient. Mais si vous le prenez pour vous, alors vous êtes un voleur. C'est ça la loi du karma. Et vous devez en payer les conséquences. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre qui on est. Qui est l'âme suprême, Krishna. Et ce lien. À partir de là, tout ce qu'on fait, c'est propre. On peut tout utiliser et se délivrer. C'est quelque chose qui est tout simple. La vie spirituelle, c'est très simple. Et c'est très logique aussi. Si on accepte que le Seigneur a une existence, que tout émane de lui, ça veut dire que tout ce qui existe, c'est sa propriété. C'est comme un père. Un fils, il peut vivre chez le père et tout profiter. Mais ça appartient au père. Donc de la même manière, on doit avoir une forme de connaissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion, elle donne la connaissance. De nous relier, de comprendre comment agir, de comprendre comment utiliser la propriété du Seigneur. Dans les âges passés, il y a 4 âges, avec des durées de vie différentes. Dans le Satya Yoga, les êtres vivaient 100 000 ans. C'est quelque chose d'inconcevable. Ils avaient des pouvoirs, les Védas, en fait, décrivent ces âges-là comme des êtres qui pouvaient méditer d'une manière inconcevable, même sous l'eau, etc. Des pouvoirs. Tous les êtres avaient des pouvoirs et une grande, grande, grande pureté. Et en fait, dans ces différents âges, il y a différents degrés de foi et de conscience. Dans l'âge où nous sommes, les gens vivent 100 années, maximum. Ou ça peut être un petit peu plus. Mais tous les êtres sont perturbés. Ils n'arrivent pas à méditer. Ils ont des problèmes de santé. Il y a tellement de difficultés. C'est pourquoi quand le Seigneur vient, quand il vient, il donne aussi un moyen de se connecter avec lui. Parce qu'il a le pouvoir. Il a tout pouvoir. Nous, on a le pouvoir d'aller au Brésil, si on veut. Donc le Créateur, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Si nous, on a un petit pouvoir, lui, il a un très, très grand pouvoir. Et aussi, parce qu'il y a l'amour, il doit nous donner un moyen pour se souvenir. Parce qu'il donne la liberté. On a une liberté totale. On peut se détruire comme se construire. On peut oublier comme se souvenir. On a une liberté totale. Par exemple, cette société,
tous ces éléments que le Seigneur nous donne, on peut les utiliser pour se rappeler de lui ou pour l'oublier. Donc quand on crée une société d'oubli, on est dans l'ignorance totale de notre vérité, de l'âme. Alors quand on utilise les mêmes éléments pour le servir, alors on peut comprendre la nature de l'âme. Mais il y aura toujours cette liberté. La liberté, c'est le bien le plus précieux. Vraiment le plus précieux. Parce que dans le monde de l'amour, parce que c'est expliqué dans les Védas qu'il existe au-delà des millions d'univers, c'est expliqué, il y a des millions d'univers, le nôtre c'est un des plus petits, c'est expliqué. Au-delà de ces millions d'univers, il y a les planètes spirituelles, éternelles. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas la conception du temps, de la souffrance, de toutes ces choses. On n'a pas de corps grossier. On a un corps spirituel éternel. C'est le corps de l'âme, en fait. Quand l'âme prend une forme, c'est la forme éternelle. C'est quelque chose d'inconcevable. Et pourtant, toute la beauté est manifestée, les qualités sont manifestées, l'odeur sont manifestées, les sentiments sont manifestés, mais d'une manière sans limite et éternelle. C'est ce qu'on recherche tous. Et au milieu de tout ça, il y a cette personne suprême qui subjugue tous les êtres. C'est expliqué, les gens ont tellement d'amour là-haut qu'en fraction de seconde, il est impossible d'être séparé de lui. Donc, quand on peut comprendre comment se relier, on peut aussi acquérir le moyen de méditer. Méditer, ça ne veut pas dire qu'on veut devenir vide. Le vide, ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne dure pas longtemps. La méditation, ça veut dire méditer sur notre réalité éternelle. Et pour ça, il faut une forme de connaissance. Il n'y a pas le choix. Et cette connaissance, ça ne peut pas venir de l'être humain. Elle ne peut pas venir des dévas, des demi-dieux, ni des sages. Elle peut venir que du Seigneur suprême. Donc, il a le moyen de se révéler. Il a le moyen de décrire son monde. Et lorsqu'on médite sur cette réalité éternelle, alors on quitte la conscience matérielle avec cette dualité d'amis et d'ennemis. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un hindou, je suis un musulman, je suis un américain, je suis un iranien, par exemple. Ou je suis russe, ou je suis ukrainien. On quitte toutes ces désignations corporelles. Et lorsqu'on comprend qui on est, on sort de cette frustration que nous apporte cette conception qui est limitée de la vie. Parce que c'est limité. On tombe amoureux de quelqu'un, plus on aime, plus on va souffrir après, quand il y aura la séparation. Combien de rôles on a joué. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je passais d'un look hard rocker, punk, machin, bidule. J'avais tellement de look. Parce qu'il faut essayer d'être un personnage, il faut essayer d'attirer, il faut essayer de faire quelque chose, faire du rock'n'roll, du ceci, du cela. Tellement de choses. Après la drogue, le ceci, le cela. On n'arrête pas tout le temps d'évolution. Mais pourquoi on évolue? Pourquoi on change tout le temps? Parce qu'on n'est pas satisfait. C'est comme un enfant. Si vous observez un enfant, c'est plus rapide qu'un homme, qu'un homme adulte ou une femme adulte. Un enfant, ça change, ça joue un jouet, hop, ça passe à un autre, paf, ça passe à un autre. On fait que ça. Sauf que c'est un peu plus long. Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant d'adultère? C'est parce que simplement les êtres sont limités et à un moment, on a envie d'autre chose. On a envie d'une autre expérience. Parce que personne n'arrive à nous combler complètement. Et c'est une réalité. Donc cette méditation, en fait,
Elle nous permet de rencontrer quelqu'un qui est sans limite. Et à ce moment-là, tous nos problèmes sont réglés. Une fois que cette méditation vient dans notre cœur, on est satisfait. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'honneur. Tout vient de la vie intérieure. Personne ne peut nous détruire. Quelqu'un vous blâme, la justice va vous attaquer. Même en prison, vous pouvez être complètement satisfait dans toutes les situations. Parce que tout va venir de l'intérieur. Quand vous cherchez à l'extérieur, il y a toujours une limite. Un début et une fin. Mais quand la vie intérieure se manifeste, la méditation se manifeste, à ce moment-là, tous les problèmes sont réglés. C'est pourquoi cette vérité, elle doit venir. Si le Père a de l'amour, c'est une façon d'exprimer, il doit pouvoir délivrer ses enfants. Mais l'enfant, il faut qu'il le veuille. Et selon sa conscience et ses désirs, il faut qu'il y ait différentes formules aussi. Il faut qu'il y ait un choix. C'est pour ça qu'il y a une diversité. Donc le vrai spiritualiste, il est respectueux. C'est à ça que vous reconnaissez un vrai spiritualiste. C'est qu'avec son évolution, il a le respect des êtres vivants, mais de tous les êtres. Pas simplement ceux qui sont spirituels, qui sont dans une vie spirituelle, dans une religion, mais pour tous. Parce que par sa propre compréhension de l'âme, il comprend, mais c'est une âme. Il cherche pour l'instant. Chacun cherche son chemin. Si vous n'avez pas ce respect, vous ne pouvez pas avoir le lien avec le Seigneur suprême. Parce que c'est lui qui est derrière toute chose. Salvasam Salevishto. C'est lui qui donne le souvenir comme l'oubli. Si vous voulez l'oublier, il vous permet d'oublier, mais complètement. Vous pouvez même vous moquer de lui. Ceux qui croient en Dieu, ils sont nuls, alors qu'il est juste à côté de vous. L'âme suprême. Il vous accompagne comme le meilleur ami. Il autorise tout. Parce que c'est un père aimant. Par exemple, quand j'étais un voyou, je racontais ça hier soir, et j'ai vu ma mère pouvoir tolérer tellement de choses. J'étais tellement méchant. Tellement méchant. Si une mère peut tolérer, que dire du Père suprême? Vous l'insultez, vous le battez, mais il ne se fâche pas. Il vous accompagne. Il vous donne tout. Donc cette méditation, elle donne une révélation extraordinaire. Quand il se manifeste dans le cœur, il vous fait voir tout ce que vous avez fait. Il était témoin de tout ce que vous avez fait. Et il vous pardonne. Vous voyez toute votre vie comme ça. C'est le premier passage à la pureté. Vous êtes pardonné de tout ce que vous avez fait. Vous comprenez que dans tous les moments, il était là. Il vous a protégé. Moi, j'ai vu ça. Je me rappelle d'un soir, donc j'étais jeune, je faisais partie d'un gang, j'avais 15 ans au début, et je devais avoir 16 ans à cette époque-là. Et j'étais pas bien ce soir-là, parce que je voulais être avec une jeune fille, et puis elle voulait pas de moi, ça s'est pas bien passé, donc j'étais pas bien, je faisais la tête. Et donc les gens avec qui j'étais, ils ont été donc dans un endroit. Et ce soir-là, comme par hasard, moi j'étais toujours en première ligne, ce soir-là, j'ai pas été. Il y en a un qui a pris une balle dans la tête, et l'autre, il a pris une balle qui a touché la colonne vertébrale. Et on m'appelle à 11h du soir, et on me raconte ça. Donc c'était un moment dur, quoi. Mais après, quand j'ai médité, et que j'ai réalisé de quelle manière le Seigneur m'avait accompagné, même dans ces moments-là, c'est incroyable. Quand vous êtes son dévot, il le sait déjà. Il ne vous quitte jamais. Et vous comprenez que vous ne pouviez pas mourir. Parce que, à un moment, vous deviez reprendre votre vie spirituelle. Pour vous achever.
quoi, atteindre la perfection. Enfin, je fais... Mais je n'ai pas été beaucoup à l'école. Hein. Mes professeurs, quand j'étais jeune, ils ne voulaient pas que j'aille en cours. Ils m'excusaient, en fait. Ils n'en parlaient même pas au directeur. J'étais vraiment pas quelqu'un de bien, quoi. C'est rare, un truc comme ça. Hein. Ils avaient même peur de me dénoncer, quoi que ce soit, quoi. Hein. Donc voilà, ça donne à réfléchir, la vie. Et parfois, on est violent, parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous-mêmes, mais la violence, ça apporte rien. Elle doit sortir de nous, c'est très important. On doit devenir des belles personnes, peu importe de quelle manière nous le faisons. On doit se soucier des autres, c'est très important. Quand on est trop centré sur nous-mêmes, l'égoïsme, ça apporte beaucoup de souffrance aux autres. Hein. C'est important. On doit pardonner aussi. De la même manière qu'on a fait du mal aux autres, qu'on a été pardonné, on doit aussi pardonner. On a un petit peu de musique en même temps. C'est pourquoi il y a une petite affiche marquée « Éteignez vos portables avant de rentrer ». Imaginez s'il y a 100 personnes, et à un moment c'est un, à un moment c'est l'autre. Ça va être vraiment difficile hein, pour méditer. Voilà, merci beaucoup.